vous bénisse. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des Rites, chapitre 1er. Rites, chapitre 1er. Nous allons commencer à premier verset. Nous sommes toujours sur notre thème, sur la bonne réputation. Et ce matin, j'aimerais ajouter encore quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de parler sur la bonne réputation. Notre thème, c'est la bonne réputation. La bonne réputation. N'oubliez pas, nous sommes toujours là. Le marqueur qui est écrit bien là, je ne vois pas. Et nous sommes en train d'expliquer si les regards qui ravissent le cœur. Les regards qui ravit les cœurs. Les regards qui ravit les cœurs. C'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer. Les regards qui ravit les cœurs. Et ce matin, nous allons lire dans le livre des Rites, chapitre 1er. Nous allons commencer le premier verset. Lecture est long parce que nous allons commencer maintenant l'histoire des rites. Rites chapitre 1er, verset 1er, de 1 à 6. Aujourd'hui, on peut lire de 1 à 5, mais nous allons continuer. On va parler sur Rite la Moabite. Rite la Moabite. Rite la Moabite. Nous sommes toujours sur les regards qui ravissent le cœur. Sur les regards qui ravissent le cœur, nous allons parler de notre sœur Rite la Moabite. Nous allons lire. La Bible a dit, dans le livre de Rites, chapitre 1er, verset 1er à 5, la Bible a dit, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephraïtiens de Bethléem et de Juda. Arriva au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rite. Et ils habitèrent là environ 10 ans, marchant et qu'ils mourirent aussi, tous les 2, et Naomi restant privée de ses 2 fils et de son mari. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons parler, nous sommes toujours sur la bonne réputation. Et
Sur la bonne réputation, on a commencé à expliquer le sous-thème comme les regards qui ravissent les cœurs. N'oubliez pas, les regards qui ravissent les cœurs, nous sommes en train d'expliquer l'attitude qu'on peut avoir devant Dieu, qui va tirer le cœur de Dieu envers nous. L'homme qui approche de Dieu, l'homme qui cherche Dieu, il faut que Dieu aussi soit touché par cet homme. Si nous approchons devant Dieu, nous cherchons la face de Dieu. Mais si le cœur de Dieu n'est pas attaché à nous, on n'aura jamais ce qu'on a besoin, ce que nous sommes en train de chercher devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu aussi a un cœur. Vous savez, la Bible dit que Dieu parle aux enfants d'Israël que ces peuples sont en train de me chercher ou de me louer par les œuvres. Mais leur cœur est loin de moi. Vous voyez? Le cœur est loin de moi, mais le peuple s'approche de Dieu. C'est-à-dire, un peuple qui s'approche de Dieu, qui est de sa bouche, il ne peut jamais vivre les choses de Dieu. Il ne peut jamais vivre la main de Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur ne sont pas attachés à son Dieu. C'est pour cela qu'on a trop de problèmes aujourd'hui. Les gens aiment la parole du Seigneur. Les gens aiment l'église. Les gens aiment les choses de Dieu. Mais regardant leur vie, tu verras qu'ils ne vivent pas la main de Dieu. La main de Dieu ne se manifeste pas dans sa vie. Mais dans sa bouche, il déclare qu'il connaît Dieu, il marche avec Dieu. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est pour cela, Dieu, par son amour, il voulait qu'on puisse partager ces choses, afin que notre attitude devant Dieu, quand nous approchons devant Dieu, notre façon de louer, d'adorer, soit selon la volonté du Seigneur, afin que le cœur de Dieu s'attache à nous. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous voulons parler de l'histoire des Ruth. Mais qui était Ruth? La raison pour laquelle on a écrit Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Mais qui est Moab? Moab, c'est quoi? Moab, c'était les descendants de Lot. Lot était qui? Lot était le proche parent d'Abraham. Il était neveu d'Abraham. Ok? Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est sorti avec son neveu qui s'appelait Lot. Quand ils sont allés, la main de Dieu était avec eux. Ils ont commencé à être grands. Les biens qu'ils possédaient, ça a commencé à se multiplier. Abraham, avec son neveu, il n'y avait pas de problème. Parce qu'ils sont des frères. Mais le problème, ça a commencé où? Le problème, ça a commencé parmi les serviteurs. Les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Ils ont commencé à se quereller. Il y a des problèmes qui ont commencé à se susciter. Et Abraham, pour préserver son frère, il a dit que non, on va se séparer. Lot, toi tu vas aller à gauche, moi je vais aller à droite. Si toi tu vas aller à droite, moi je vais aller à gauche. C'est ça qu'Abraham il s'est séparé avec son neveu Lot. Ok? C'est très important dans la vie aussi. Quand nous sommes dans la marche, s'il y a des choses qu'on ne se met pas d'accord,
d'accord, au lieu de se mettre en conflit, mais on peut se séparer. L'autre prend gauche et moi je prends droite. Et l'autre prend droite, moi je prends gauche. Ok? Mais aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, aujourd'hui, le verset là, ça devient le verset de séparation. De division, pardon. Pas de division. Parce qu'Abraham avec Lot, malgré qu'ils sont se séparés, mais ils n'étaient pas divisés. Ok? Parce qu'ils ont gardé leur relation. Mais aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, quand des personnes sont séparées, il n'y a plus la relation entre les deux. Vous voyez? Ce n'est pas la séparation, mais c'est la division. C'est la division. Ce qui est contre la parole du Seigneur. Mais l'autre, avec Abraham, c'était une séparation. Dans l'œuvre du Seigneur, on peut se séparer. Mais division, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et là où l'autre était parti, la Bible a dit qu'il est allé s'installer dans le plain de Sodome et Gomorrhe. Et par là que dans ce pays-là où le mal s'est multiplié, quand le mal s'est multiplié, là, je suis en train de faire les démarches pour chercher Moab. Ok? J'ai fait cette démarche seulement pour chercher Moab. D'où vient Moab? L'autre, il est allé s'installer dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que son regard, quand il a regardé, quand Abraham a demandé, tu vas regarder, chercher où tu vas aller. Il a regardé le plain de Sodome et Gomorrhe, il avait vu que c'était bien. Il a dit, moi je vais aller là-bas pour élever mes troupeaux. Souvent, l'homme est attiré par les choses qui frappent, les regards qui ravissent les cœurs. Les regards de l'autre a été ravi par Sodome et Gomorrhe. Il est allé au Sodome et Gomorrhe pour s'installer. Il n'a pas demandé Dieu, Dieu, tu fais que j'aille où? Mais lui-même, quand il a regardé, il a dit, moi je vais aller là-bas. Pourquoi? Parce que ça frappait. Sodome et Gomorrhe a attiré son regard. Il est allé s'installer là-bas. Et Abraham, il est allé à l'autre côté. Côté où Abraham était allé, c'est là où il y avait la paix. Mais côté où l'autre, il est allé s'installer, c'est là où il y avait les tourments. Les mal se multipliaient, et Dieu avait décidé de détruire non le pays où Abraham s'installait, mais Dieu a décidé de détruire le pays où l'autre est allé. Nous connaissons bien quand Dieu a détruit ce pays, l'autre est sorti avec sa femme et ses deux filles. Et à travers sa femme aussi, elle n'a pas obéi à ce que Dieu avait parlé, que vous sortez dans ce pays, vous ne regardez pas derrière. Mais la femme de l'autre a regardé, elle est devenue un statut de sel. Ok? L'autre est allé, à cause des choses que l'autre a vues, il a dit non, je ne vais pas aller encore s'installer là où il y a des gens. Je vais maintenant préserver. Il est allé vivre maintenant dans un caverne, on peut dire. Il était isolé. Et là où il habitait,
Il n'y avait pas d'autres personnes. Et ces filles, ils ont pensé que non, notre père est devenu vieux. Nous allons perdre la race de notre père. Ils ont donné le vin à son père, à leur père, pardon. Et quand leur père, elle ne contrôlait plus, il ne contrôlait rien, pour aller dormir vers leur papa. Et la première fille a eu un enfant qu'elle a donné le nom de Moab. Et la deuxième fille aussi, elle a eu un enfant qu'elle a donné le nom de Ammon. C'est là où les descendants des Moabites et des Ammonicites sont sortis. C'est-à-dire, quand on parle de Ruth la Moabite, ça veut dire que qui est sorti du père. Shalom. Shalom. Donc Ruth, elle vient des descendants qu'on s'appelle les descendants qui est sorti du père. Et la Bible dit quoi? Qu'il y avait un homme. Pendant le temps où les juges dirigeaient le pays, il y avait une famille. Pendant cette famille, la Bible dit qu'il y avait un homme. Son nom était Elimelech. Elimelech, il était des pays de Bethléem. Ok? Elimelech, il était des pays de Bethléem, de Juda. Mais pendant que la famille était au pays, la famille était où? Au pays, mais Elimelech maintenant, il a décidé de quitter son pays. Pourquoi? À cause de quoi? De la famille. Parfois aussi, aujourd'hui, nous quittons nos pays, comme nous sommes ici en France. On a quitté nos pays parfois à cause des manquements aussi. Il y a des choses qui arrivent. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps anciens, les choses ont été comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit qu'Elimelech, il était des pays de Bethléem. Quand on parle de Bethléem, qu'est-ce que signifie Bethléem? Bethléem veut dire la maison de pain. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. La maison du pain. Mais comment maintenant cet homme, il quitte la maison du pain? Il quitte la maison du pain. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famille. Est-ce que dans la maison du pain, on peut avoir aussi la famille? Oui. Dans la maison du pain, peut avoir aussi la famille. Ce qui s'est produit au temps d'Elimelech. Elimelech, il était de Bethléem. Mais à cause de la famille, il quittait Bethléem pour aller où? À Moab. Pour aller à Moab. Bethléem, maison de pain, mais à cause de la famille, Elimelech quitte la maison du pain pour aller où? Pour aller à Moab. Je ne vais pas toucher beaucoup la révélation, mais je vais marcher sur la doctrine. Marcher sur la doctrine pour dire que cet homme, il était
Il était de la maison du pain. La maison du pain, c'est quoi? Mais il quitte la maison du pain à cause de la famille et il va aller s'installer à Moab. Dans nos vies, on peut marcher avec Dieu. On dit que oui, nous sommes avec Dieu, mais dans la marche avec le Seigneur, il y a des circonstances aussi qui nous mettent en difficulté. Il y a des choses qui peuvent se présenter aussi mal. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur, ok? Quelqu'un peut avoir Dieu dans sa vie, mais des choses sont devenues réelles, compliquées, sont devenues dures. Dans la vie chrétienne, si on te prêche que la vie chrétienne, c'est la vie qui est de bonnes choses, c'est pas ça. Dans la vie chrétienne, tu peux avoir Dieu dans ta vie, mais tu fais des choses et les choses ne marchent pas. Là, c'est ça ce qui s'est passé dans la vie d'Elimelech. Il était dans la... Il est né de Bethléem. Il est de Bethléem. Mais à cause de la famille, mais comment la famille peut arriver dans cette maison de pain? Oui. Parce que maison de pain, quand je vais expliquer maison de pain, nous verrons que Jésus parle aux Juifs que vos pères ont mangé le pain dans le désert, mais tous sont morts. Ok? Jésus parle aux Juifs que vos pères ont mangé le pain dans le désert, mais tous ont été morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange ne mourra pas. Ça dit, quand je parle de Bethléem, je vais expliquer Bethléem comme le Seigneur Jésus-Christ. Ok? C'est lui qui est le véritable pain. Quand nous expliquons le Bethléem, nous expliquons le Bethléem comme la parole, l'explication de la parole qu'on a aujourd'hui. On peut avoir l'explication de la parole, mais des choses ne marchent pas. Pourquoi je parle que l'explication de la parole, c'est ça, Bethléem, c'est ça le pain. Vous savez, le jour où le diable s'est présenté devant Jésus, après avoir géré 40 jours et 40 nuits, le diable se présente devant Jésus, il dit quoi? Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ça, prends cette pierre, transforme ça à un pain. N'est-ce pas? Prends cette pierre, transforme ça à un pain et tu manges. Mais Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire là, Jésus, il est en train d'expliquer le pain comme la parole. Shalom. Si Jésus explique le pain comme la parole, c'est-à-dire la pierre aussi c'est une parole. Je vais bien expliquer. Quand Jésus dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc Jésus explique la parole comme le pain. Si la parole c'est le pain, la pierre aussi c'est une parole. Mais quelle est cette parole? La pierre c'est quelle parole? Moïse, Dieu a appelé Moïse. Ok? Dieu appelle Moïse. Moïse va faire quoi? Il va monter devant Dieu. Dieu prend le pierre qu'il a écrit. Il a écrit quoi? La loi. Ok? Dans une pierre. Il donne à Moïse afin que Moïse transmette cette parole au peuple. C'est-à-dire, quand on parle de pierre, on parle de la parole qui est la loi, la parole que Moïse a donnée aux enfants d'Israël. C'était une pierre.
C'est-à-dire, quand on dit une pierre, c'était pour bien expliquer, on peut dire que la loi, c'est la parole qui n'a pas l'explication. Donc, comme c'est une parole qui n'a pas l'explication, c'est une chose qui est forte. Ok? Amen. C'est quelque chose qui est fort. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'explication. Or, la dureté de Pierre, c'est ça la dureté de la loi. La loi était dure, compliquée. Parce que même Israël qui ont marché, ils n'ont pas compris la loi. La raison pour laquelle aussi, Moïse avait parlé que Dieu suscitera un frère parmi vous qui sera comme moi. C'est lui qui viendra pour vous expliquer. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est-à-dire, quand on parle de Bethléem, on parle de la maison des pains. La maison des pains aujourd'hui, c'est la parole qui a l'explication. Mais dans la vie, on peut avoir aussi cette parole avec l'explication. Mais la famine aussi peut se présenter. Mais moi, comment moi j'ai cette parole? Moi, j'ai le Seigneur Jésus. Oui, tu peux avoir le Seigneur Jésus, mais des choses se présentent et compliquées dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça ce qui est arrivé aussi au temps d'Elimelech. Mais qui est Elimelech? Elimelech, ça veut dire mon Dieu est roi. Quand on dit le nom de Elimelech, Elimelech veut dire mon Dieu et mon Dieu est roi. Elimelech veut dire mon Dieu est roi. Sa femme était Naomi. Naomi veut dire charmante, ma charmante ou ma gracieuse. Gracieuse. Donc, on parle de la grâce. C'est Naomi. Et ils avaient aussi des fils. Le premier fils, son nom c'est Machlon. Machlon veut dire maladie. Et deuxième fils, son nom c'est Kilshon. Qui veut dire la faiblesse. Elimelech, mon Dieu est roi. Naomi. Naomi veut dire ma charmante ou ma gracieuse. Ma gracieuse. Donc, il y avait des fils. Il y a Machlon. Machlon qui veut dire maladie. Et Kiljon qui veut dire faiblesse. Toutes ces choses ont des explications. Toutes ces choses ont des explications dans la Bible. Les enfants d'Israël, quand ils donnent les noms, tous les noms ont des significations. Parfois, nous, aujourd'hui, nous ne tenons pas compte des noms qu'on peut donner à nos enfants. Mais dans la Bible, les enfants d'Israël, ils donnaient les noms avec
l'explication derrière, avec une signification. Et nous voulons prendre aussi toutes ces choses parce que tout est écrit là. Ça a été écrit pour notre instruction. Naoum et Elimelech, qui était quelqu'un de la maison du pain. Mais il quittait sa maison du pain pour aller s'installer à Moab. Or, Moab, c'est le peuple qui ne connaissait pas Dieu. C'est là où Dieu n'était pas. Et il était dans la maison de Bethléem. Mais il quitte maintenant à cause de la famille pour aller à Moab. Je vais expliquer ces choses. La Bible dit, arriva à Moab. La première personne qui était morte, c'était Elimelech. Il était mort. Ok? Naomi, elle reste avec ses deux fils. Et ces deux fils, il prend des femmes. Les grands frères, la femme des grands frères, c'était Orpa. Et la femme de l'autre, c'était Ruth. Et après avoir trouvé des femmes, les deux fils encore, ils meurent encore. Ah, c'est-à-dire, Moab, c'est un pays où les hommes meurent. C'est pas ça. Parce qu'ils sont allés 4, 3 hommes et une femme. Mais ils arrivent là-bas, les hommes sont morts. Mais les hommes qui sont morts, c'est Elimelech, Machlon et Giljon. C'est les trois là qui sont morts. Or, ceux qui sont morts, c'est mon Dieu, le roi. Le Dieu qui est roi, il va mourir là-bas. Non seulement le Dieu qui est roi, la maladie aussi va mourir là-bas. Non seulement la maladie, et la faiblesse aussi. Ah, Moab. Dieu qui est fort, qui est roi, va mourir à Moab. Non seulement Dieu qui est fort, mais celui qui est maladie encore et celui qui est faible. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc le châtiment qui nous donne la guérison, c'est-à-dire, si on dit que le châtiment qui nous donne la guérison, c'est-à-dire, lui qui était en bonne santé, il était devenu malade. Ok? Amen. Celui qui était en bonne santé, il était devenu malade. Amen. Afin que celui qui était malade devienne à bonne santé. Quand nous parlons de toutes ces choses, nous expliquons le voyage que Dieu a fait. La maison du Père, nous voulons expliquer Dieu qui était là dans le ciel, c'est là la maison du Père. Parce que Jésus a dit, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire la maison du Père c'est le ciel. Même il a dit que vos pères ont mangé le mal qui tombait du ciel. Il a dit non, vos pères n'ont pas mangé le pain qui tombait du ciel. C'est moi qui ai le pain qui est tombé du ciel. Ok? C'est-à-dire, nous voulons expliquer ce matin, Elimelech est comme un Dieu qui était fort. Le Dieu qui était fort dans la loi, il a accepté de quitter son trône pour venir. Et quand on parle de fils, le fils,
c'est la continuité du Père. Dans la Bible, quand on parle de fils, c'est la continuité du Père. C'est les descendants du Père. Ici, nous voulons expliquer que Dieu, dans sa gloire, Dieu, quand il était dans sa gloire, il ne devait pas sauver. Ok? Il fallait qu'il laisse sa gloire. Amen. C'est pour cela, Elimelech, il va quitter la maison du Père pour aller s'installer à Moab. C'est Dieu qui laisse le trône pour venir sur la terre. Amen. Mais il est venu sur la terre pour faire quoi? Pour chercher, afin de Naomi, pour chercher que Naomi, parce que, je ne sais pas, quand on parle du Père, quand on parle du Père, on parle du mère, on parle du fils, on parle d'une famille. Ok? On parle d'une famille. C'est-à-dire, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 à 21. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Ou bien on prend seulement verset 21. Verset 21, la Bible dit quoi? Verset 21, la Bible dit quoi? Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence à verset 17 pour la meilleure compréhension. La Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés, avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, et s'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Je ne sais pas. La Bible dit que Dieu qui n'a pas commis le péché, le Seigneur, le Dieu qui n'a pas commis le... Il n'y a plus de fil, hein. Le Dieu qui n'a pas commis le péché, il s'est fait péché pour qui? Pour nous. C'est ça? C'est ça les choses que nous voulons expliquer ici. La Moab, c'était un pays qui n'avait pas la relation avec les enfants d'Israël. Mais voyage d'Elimelech avec sa famille va constituer un pont avec le peuple Moab. Le peuple de Moab. C'est-à-dire, leur voyage, c'est pour aller chercher Ruth, la Moabite.
Ok? La mission qui a fait que Elimelech quitte la maison du pain pour aller à Moab, c'était que pour aller chercher Ruth. Mais qui est Elimelech? Nous expliquons que Elimelech, c'est mon Dieu et roi. Le nom d'Elimelech, ça signifie mon Dieu est roi. C'est par là que nous sommes en train d'expliquer que voyage de cette famille-là, ils ont allé à Moab seulement pour chercher Ruth. Mais pour chercher Ruth, il fallait que Elimelech, Machlon et Kiljon meurent là-bas, ils restent là-bas, ils soient enterrés là-bas. Afin que leur mort, Ruth sorte de la Moab. C'est-à-dire, Dieu qui était le roi dans sa gloire, il a accepté de laisser son trône de la gloire pour venir sur la terre. C'était pour un seul but, pour chercher Ruth. Mais c'est Ruth-là que je te parle aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. C'est nous le vrai Ruth. Parce que Ruth là, c'était l'histoire pour nous expliquer les choses que Dieu est venu faire sur la terre. La Bible dit que lui, il n'a pas commis le péché, mais il s'est fait pécher. Pourquoi? Pour réconcilier l'homme avec lui. Pour réconcilier Ruth avec Bethléem. C'est-à-dire Ruth, pour prendre place à Bethléem, il fallait que Elimelech, avec sa famille, descende à Moab. C'est-à-dire, Dieu qui était fort. Dieu qui était fort. Dieu qui était dans la maison du pain. La maison du pain, nous sommes en train d'expliquer, c'est le ciel. Jésus a dit, je suis le pain qui descendit du ciel. C'est lui aussi qui était le roi. C'est Jésus qui était le roi. Mais il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre. Pour faire quoi? Pour réconcilier le monde avec lui. Mais quel est ce monde? C'est la sœur Ruth. Parce que Orpa elle ne sera pas réconciliée avec Bethléem. C'est-à-dire, il ne prendra pas place à Bethléem. Mais Ruth, il prendra place à Bethléem. Pourquoi? Parce que Elimelech, avec Naomi et ses deux enfants, ils ont descendu à Moab. Je ne sais pas. Aujourd'hui, les choses de Dieu, les gens prennent les choses de Dieu comme, je ne sais pas, des petites choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une grâce. Écoutez la parole du Seigneur. C'est une grâce. Parce que la Bible dit, c'est Dieu-là qui a accepté on vient de lire ça. Il a accepté de réconcilier le monde avec lui-même. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui n'a point commis les péchés. C'est lui qui n'a point commis les péchés. Celui qui n'a pas commis le péché, il a fait devenir, il a accepté de devenir un péché. C'est-à-dire, quand je dis que devenir le péché, c'est-à-dire le péché devant Dieu, c'est une maladie. Ok? Dieu, quand il est descendu sur la terre, il est devenu quelqu'un malade. Pourquoi? Parce que c'est toi qui étais malade. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, nous sommes en train d'expliquer qu'aujourd'hui, on ne devait pas négliger la grâce que le Seigneur nous a donnée. Amen.
Pourquoi? Parce que ça a coûté sa vie.